L'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc 11, 42. C'est notre Seigneur qui parle avec les scribes et les pharisiens. Et il leur dit, écoutez, ça ne va pas. Vous avez fait même des monuments aux prophètes qui ont été tués par votre parent. Vos ancêtres ont tué les prophètes. Et vous continuez à être comme eux. La même attitude, le même comportement. Vous vous cachez par la loi. Vous prenez la loi comme un outil de pouvoir pour écraser les autres. La loi pour s'expérimenter plus grande, plus fort, plus sage. Et vous avez la capacité de vous éloigner vraiment de Dieu et de faire de la loi votre idole pour finalement détruire et scandaliser les autres. Donner un tel scandale que les autres s'éloignent de Dieu parce que vous fermez les portes à eux. Ça sera toujours le problème à nous aussi. Ce n'est pas seulement aux scribes, aux pharisiens qu'ils parlent, c'est aussi à nous. Il faut voir la situation dans laquelle, très souvent, on se sent mieux que les autres, plus purs, plus sages, avec une sainteté dans laquelle on se croit propre pour juger et condamner les autres. Et voilà, je me souviens toujours de la lettre, justement, de Saint Paul, qu'on a lu hier précisément, justement hier. On a lu les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. Et quand il fait la comparaison entre les fruits de la chair, c'est pas la chair, c'est pas le corps. Très souvent, on croit que la chair, ça parle seulement de la sexualité. La chair, c'est tout l'être humain qui se cherche soi-même d'une manière égoïste dans laquelle on veut ses besoins, ses intérêts, point. Et tout le reste, on s'en fiche. Ça ne lui importe pas, ça ne me tient pas. C'est ça la chair. La chair, c'est quelqu'un qui se cherche que soi-même, ses intérêts, ses réussites, et tout le reste, il s'éloigne. Par contre, Saint Paul, il parle des fruits de l'esprit. C'est tellement différent, les fruits de l'esprit, la joie, l'amour, la paix, la patience, l'affabilité, être bon, être fidèle, la modestie, être humble, la domination de soi, la capacité pour avoir l'équilibre sur soi-même. Et voilà. Cherchons Dieu. Cherchons la présence de l'Esprit de Dieu qui est capable de nous changer, de nous enlever toutes sortes de superbes spirituelles, d'orgueil spirituel. Cherchons Dieu et demandons-lui les fruits de l'Esprit. Il est beau. Il veut nous transformer. Le Christ habite vos cœurs. Ne l'oubliez jamais. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.